Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bonnes anges bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour mon frère, c'est un Mauricien ici d'ailleurs. Merci de nous rejoindre dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme, nous avons l'occasion de faire connaissance avec ban saint, ban sainte que l'Église invite nous chaque jour pour célébrer. Et aussi nous pouvons demander aux autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 8 octobre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Pélagie la pénitente. Sainte Pélagie, les patronnes ban pénitents, ban convertis, ban qui peuvent, comment dire, sans autre la vie, sans autre la vie des autres, pour lui mettre un petit peu la vie en ordre, ban artistes, ban qui peut mettre notre talent au service de Dieu. Et nous profiter pour saluer ban Pélagie et ban Pélage. Alors, moi, vite, nous avons fait une visite à Antioche au IVe siècle. Une la ville bien cosmopolite, avec beaucoup de différentes nations là-bas, vibrante, plein d'activités et aussi en même temps plein de contradictions. Au cœur de cette cité est une femme qui peut attirer tous les regards. C'est une actrice célèbre, adorée par beaucoup pour sa beauté, pour son talent et son extravagance. Il incarne dans lui-même la séduction, la liberté et puis l'éclat du monde. Il est entouré de richesses, il vit dans l'admiration de la foule, mais aussi d'une certaine superficialité. Mais cela vie transformé après qu'il finit croiser un évêque, qui un homme de Dieu, un homme de feu, qui parle ici, mais qui interpelle avec une parole tranchante, comment dire, une épée qui traverse lui. Et l'évêque là dit, qui fait te peut choisir les hommes, te peut séduire les hommes, toi qui as une âme précieuse, te peux livrer toi à la perdition, à la perte. Cette phrase-là, simple, mais brûlante, transperce lui. Et ça, il n'est pas capable d'oublier. Il rentre contre lui, bouleversé. Et d'un acte radical, il renonce à tout. Sa carrière, sa richesse, sa renommée. Il quitte le monde du spectacle pour le consacrer entièrement à Dieu dans la prière, la pénitence et le silence. Sa femme-là, c'est Sainte Pélagie, parfois appelée Pélagie la comédienne ou bien Pélagie la pénitente. Sa récit-là, il finit transmettre par la tradition et il rappelle-nous qu'une seule parole inspirée par l'Esprit est capable sans la vie. Il montre-nous que la conversion n'est pas toujours lente et progressive. Parfois, les secs, les fulgurants, comme dire un éclair dans la nuit. Pélagie, actrice célèbre d'Antioche du IVe siècle, les pays dans l'éclat du monde. Richesse, admirateur, luxe, beauté. C'était l'idole de la société qui était fascinée par l'apparence. Mais derrière ce bon bijou, derrière ce bon applaudissement, il y a une âme qui t'appelle l'été, qui était tiraillée entre le plaisir et puis sa vie qui est en lit, entre la lumière d'un projecteur et l'obscurité qui est à l'intérieur de lui. Un jour donc, il rencontrait l'évêque Nonus, homme de Dieu au regard pénétrant, qui pas condamné, mais qui lance simplement une parole brûlante, qui fait te séduire les hommes, toi qui es une âme précieuse. Pélagie demande le baptême, et puis il disparaît du monde. Il y a la Jérusalem, il quitte Antioche, à la Jérusalem, et il est installé sur le mont des Oliviers, un lieu de prière et lieu de solitude. Pour les Khmériens préservent sous l'anonymat et sous la paix. Les vivent sous l'identité masculine, comment dire, un ermite. Les consacrés sous la journée, à la prière, au jeûne, à la contemplation. Les vignes un témoin silencieux de la puissance de la conversion et du renoncement. Ban qui fait retenir, consulter, je crois, je peux rencontrer un moine sage, discret et inspiré. Ce n'est qu'après son amour
qui se peut découvert avec beaucoup d'étonnement, avec un choc presque, qui, sa moine-là, c'était en réalité une femme qui autrefois était une célébrité et qui aujourd'hui est une sainte. Sa choc-là révèle la profondeur de la transformation et il laisse un témoignage bouleversant. Bon Dieu est capable de faire de notre fragilité un sanctuaire et de nous passer de manière un tremplin pour nous sauter vers la sainteté. Le fait qu'il quitte sur la vie de luxe pour lui prendre la vie d'austérité, la vie de moine, il témoigne nous qui n'en est pas trop éloigné et personne pas trop éloigné de la miséricorde de Dieu. Ce choix, il manque nous l'esprit. Une actrice célèbre qui vient une sainte, qui vient un ermite, un exemple de transformation totale. La vie Sainte Pélagie lui-même est venue comme un miracle, un témoignage vivant de la puissance de la grâce. Et après cela mort, il y a des signes qui viennent continuer à émerger comme un écho de la sainteté silencieuse. Ce changement sur la vie, soudain et total, vient percevoir comme une œuvre miraculeuse de la grâce divine. Ben qui connaît dans la gloire mondaine, n'est pas capable de comprendre sa transformation-là sans qu'il se trouve dedans l'action directe bon Dieu. Mais plus encore, sur la paix intérieure, ce rayonnement discret, qui attire ban pécheur, ban chercheur de vérité, ban âme en quête de sens. Il n'est pas qui prêcher avec ban mots, mais avec sa présence. Et beaucoup témoignaient que leur propre conversion vient commencer après qu'ils aient rencontré Sainte Pélagie. Selon une tradition locale à Jérusalem, se tombe sur le mont des Oliviers, devient un lieu de prière et de guérison. Beaucoup de fidèles viennent là, dans la discrétion, et de rapporter qu'ils ont une protection de Sainte Pélagie contre une persécution. Ils ont guéri de bonnes maladies après avoir prié. L'eau se tombe sur le mont des Oliviers. Ça, l'endroit-là, est marqué par le silence et la simplicité, et finit un sanctuaire de consolation, un signe de la sainteté cachée qui continue pour agir bien après la mort de Sainte Pélagie. C'est pas un miracle, ne pas spectaculaire au sens moderne du terme, mais c'est un miracle intérieur, discret, profond, un miracle de transformation. Il rappelle nous que la vraie puissance spirituelle, pas faite à base, mais qui transforme nous et guérit nous et attire nous vers Dieu dans le silence, dans la profondeur intérieure. Dans un monde saturé d'images, de performances, de jugements, la vie de Sainte Pélagie résonne comme dire un cri d'espérance. Aujourd'hui, à cause de nous, non pas monter sur un piédestal de la gloire, de la célébrité, mais depuis le fond de la vulnérabilité humaine. Là, que le bon Dieu est content pour une rôde ban saint, pour une rencontrer ban saint. Pélagie, c'est l'icône d'un monde tourné vers le plaisir, la beauté et la gloire. Et pourtant, bon Dieu fin appelle lui. Et il fin répond. Cette histoire rappelle nous que chaque la vie n'est pas trop abîmée, n'est pas trop éloignée, n'est pas trop compromise pour être touchée par la grâce. Sainte Pélagie, c'est un témoignage vivant que la miséricorde bon Dieu les dépasse nos bonnes limites, les dépasse nos bonnes échecs, les dépasse nos bonnes apparences. Ce changement radical, presque fulgurant, il enseigne nous qu'il l'appel de Dieu est capable de choisir à n'importe quel moment, parfois au détour d'une parole, un regard ou un silence. Pélagie invite nous pour être ouverts à la surprise de Dieu et jamais croire qu'il nous se met enfermés. Il montre nous que la liberté intérieure commence là, quand nous disons oui à l'appel du Seigneur. C'est là que notre liberté intérieure commence. Dans l'époque fascinée par l'image, le luxe, les réseaux sociaux, et quand nous mesurons une valeur indigne par l'apparence ou sa popularité, Pélagie finit choisir le dépouillement, le silence, la solitude. Il vient enseigner nous que vraie beauté, c'est celle de l'âme,
et que la liberté qu'il n'est pas trouvé dans l'exposition, dans la gloire, dans la célébrité, mais dans l'intimité avec Dieu. Il y a un prophète de la vérité intérieure. Elle la voix qui invite nous pour choisir l'authenticité plutôt que l'apparence. Sainte Pélagie, par son vie, par son témoignage, interpelle-nous aujourd'hui plus qu'il nous capable de penser. Il rappelle-nous que la sainteté n'est pas réservée simplement aux parfaits, mais qu'il commence là quand nous accepter pour être transformés. Sainte Pélagie n'a pas fini aucun écrit, il n'a pas fini aucun traité spirituel, aucun discours. Et pourtant, cela lui-même, c'est une parabole, c'est une parole. Cela vie peut causer en nous avec force, avec beauté, avec vérité. Un père de l'Église qui finit transmettre ses histoires, finit conserve quelques paroles marquantes, mais surtout l'attitude intérieure qui finit faire de Sainte Pélagie un véritable prophète du cœur. Le temps de finir la parole de l'évêque Nonus, qui finit dire comme ça, qui fait gaspiller toute la vie, de séduire les hommes, alors que tu es une âme précieuse. Le temps de finir cette parole-là, qui finit interpeller avec douceur, avec vérité, Pélagie, apparemment, tu finis répondre, si le Christ accueille moi, alors mon pauvre vine son épouse. Si le Christ m'accueille, je veux devenir son épouse. Sa phrase-là, simple et bouleversante, exprime tout le désir de l'âme de Sainte Pélagie. Il a envie d'être accueilli, être aimé, être transformé. Il n'y a pas de demande une garantie, il n'y a pas de négocier. Les filles donnent tout, entièrement, avec confiance. C'est une parole d'abandon total, d'espérance radicale, d'amour purifié. Mais plus qu'il se bat de mots, c'est surtout ce silence qui cause en nous. Pélagie, il s'est retiré du monde, il s'est vivre en ermite, il s'est prié dans la solitude, loin de regard. Il pas prêché, il pas exposé. Et pourtant, ban âme peut venir vers lui, attiré par la paix qui peut rayonner, par la vérité qu'il tient incarnée. La vérité, c'est la vie en elle-même, c'est une citation. Ce silence fait une prédication. Ce solitude fait une communion. Dans un monde saturé de paroles, Pélagie enseigne la puissance du silence habité par Dieu. Il rappelle-nous que la sainteté n'est pas faite à base, mais qu'il transforme tout ce qui est touché. Alors, à nous prier. Sainte Pélagie, toi qui finis connaître la gloire humaine, après, tu as choisi l'humilité du désert. Aide-nous pour quitter ce qui éloigne nous de Dieu et pour trouver la force de la conversion et la joie de la miséricorde. Intercède pour tout ban qui prisonnier de ban rêve, de ban illusion, prisonnier de ban passion, de ban dépendance. Fais-nous gagner un cœur libre, pauvre, disponible, afin qu'il nous marche pareil comme à toi à la suite du Christ. Sainte Pélagie, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège d'autres partout et toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent,